Les signes d'un véritable intérêt. Bonjour à toutes et à tous, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, et aujourd'hui je vais aborder avec vous plusieurs véritables signes d'intérêt. Intérêt lui-même véritable, je vais vous expliquer ce que j'entends dans intérêt véritable, et on va les aborder un par un ensemble. Je vais aborder 6 points avec vous. Donc déjà, je vais commencer par le commencement. Quand je parle d'un véritable intérêt, je parle en fait d'un intérêt de votre personne, pas de ce que vous allez pouvoir donner ou offrir uniquement. C'est-à-dire pas une espèce de vide que vous allez être l'objet de combler, mais vraiment un intérêt de vous, votre existence, ce que vous êtes. Donc là, on va parler donc de 6 points de ce véritable intérêt. N'hésitez pas, je vais vous mettre dans la barre de description juste en dessous un petit e-book sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Je vous explique rapidement pourquoi. C'est parce que cet intérêt, pour s'en sentir légitime, pour le percevoir chez l'autre et ne pas confondre l'intérêt de ce que vous apportez avec l'intérêt de ce que vous êtes, il faut déjà, comme je vous l'ai dit, se sentir légitime de ce qu'on est. Il faut déjà s'être développé en termes d'estime de soi, il faut déjà aussi soi-même porter de l'intérêt à sa vie. Parce que comme ça, vous ferez la différence entre une personne qui s'intéresse à ce qui est intéressant pour vous ou une personne qui s'intéresse juste parce que vous êtes l'être humain qui va lui apporter ce qu'il attend. Je vous assure, la nuance est différente, mais je vous laisse aller regarder parce que le développement de soi, c'est de là que passe de toute façon tout début de relation et toute évaluation, oui, je puis dire, de l'intérêt de l'autre. Mais on va en revenir à ces 6 points. Je vais commencer avec le premier. Le regard déjà. Le regard, il est bien souvent inconscient. Et donc, il fait partie aussi du langage non verbal, c'est-à-dire notre gestuelle, notre posture. Et donc, le regard, il a tendance à se porter là où on est intéressé. Je vais vous donner un simple exemple qui va vous faire comprendre ce fonctionnement. Quand ça vous est peut-être déjà arrivé, sûrement être dans une conversation, on vous tient peut-être un peu la jambe, vous êtes en tout cas très désintéressé de la discussion, et là vous allez avoir tendance à avoir le regard qui va partir un petit peu parce que vous voyez d'autres gens qui sont en train de rigoler derrière, ou il y a un papillon qui passe, et en fait tout simplement notre regard est en accord avec ce sur quoi on est en train de porter notre concentration, notre intérêt, notre importance. Donc le regard, c'est un signe à prendre en compte au milieu de ces 6 points. Attention, je vais quand même mettre un petit panneau attention là-dedans. Il y a des personnes qui savent très très bien utiliser ça en technique de séduction, donc apprendre ces points dans un ensemble. Ok ? Le deuxième point, le deuxième signe d'un véritable intérêt, c'est on va vous poser des questions. Pourquoi je dis qu'on va vous poser des questions ? Parce que quand on veut vous connaître, quand on veut savoir qui vous êtes, comment on fait ? On n'a pas forcément très envie d'attendre, on va le découvrir au fur et à mesure, on va se laisser le temps de le découvrir certes, mais on est curieux. On est curieux de ce qu'on désire apprendre. Pensez à quelque chose que vous avez énormément envie de découvrir, une activité, une compétence, ça vous met dans la curiosité. Donc, une personne qui va vous poser des questions, qui va chercher à comprendre qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas, comment vous êtes dans la vie de tous les jours, quelle est votre vie, quelles sont vos aspirations, quels sont vos projets. Là, on a une personne qui veut connaître votre vous existentiel. Pourquoi vous existez, comment vous existez, en gros tout simplement, qui êtes-vous. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la personne s'intéresse vraiment à ce que vous êtes. On va avoir aussi un troisième signe. Dans cette vidéo, j'aborde ce troisième signe où, en plus de vous poser des questions, vous avez une personne aussi qui relance tout simplement la conversation. Ça paraît simple et pourtant, quand on a la tête dans le guidon avec des œillères et qu'on a vraiment envie que ça fonctionne à tout prix, on oublie simplement de regarder naturellement les événements. Et donc, non seulement une personne va vous poser de vraies questions, pour vous connaître. Mais en plus, vous allez avoir une personne qui relance la conversation et vous n'êtes pas obligé de tout faire. Quand je dis relancer la conversation, c'est que cette personne va être investie à vous relancer par des phrases ouvertes,
revenir nourrir la conversation d'elle-même. Alors on ne demande pas à cette personne de tout faire, ça ne joue pas quand même comme ça dans les relations, mais vous comprenez rapidement, et c'est assez perceptible de vérifier l'intérêt d'une personne en voyant si c'est vous qui maintenez l'intérêt de cette personne de force par votre surinvestissement, ou si simplement, même quand vous n'êtes pas toujours là et que vous redescendez un petit peu, il y a l'autre pour compenser. Cette personne ne prendra pas le risque de vous faire devoir disparaître. Cette personne ne prend pas le risque de ne pas s'investir dans ce qui l'intéresse, tout simplement. Le 4e signe, c'est que il ou elle se souvient de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait dans plus ou moins les détails. Je m'explique un petit peu mieux. Si cette personne a un véritable intérêt, elle va naturellement, encore une fois, se souvenir de détails sur vous, surtout dans la phase d'apprentissage et de séduction. Cette personne va essayer d'enregistrer. Pourquoi ? Parce que le cerveau retient ce qui lui semble important. Et oui, il sélectionne. On ne peut pas se souvenir de tout. C'est impossible. On ne peut pas, c'est trop encombrant. Donc même dans une conversation, par exemple, sur une heure de conversation, on va retenir 10%. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Mais donc le cerveau trie ce qui lui semble essentiel, ce qui lui semble donc important et donc intéressant. Donc, si vous avez une personne en face de vous qui retient ce genre de détails, qui montre une réelle attention, une attention portée à ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, son cerveau est en train d'enregistrer des choses qui lui semblent intéressantes parce que vous avez de l'intérêt pour lui. Je remets un petit panneau attention, encore une fois, ce point isolé est très utilisé par des grands manipulateurs et même jusqu'à la personnalité pervers narcissique, mais pas dans l'intérêt de votre bien-être, mais vous allez voir, on va en parler dans un point suivant. On l'utilise pour vérifier vos faiblesses et les retourner contre vous. C'est pas pareil, hein. Comprenez la nuance quand même. Là, on est en train de parler d'une personne qui se souvient, je sais que tu prends un thé tous les matins, donc vu que j'en avais pas, j'ai acheté du thé. Tout bête, exemple très simple. Le 5e signe d'un véritable intérêt, ça va être qu'il ou elle recherche votre présence. Ça va avec le fait de relancer la conversation, vous voyez, tout est lié. Ce sont des choses qui sont très naturelles, mais qu'il est essentiel de rappeler, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a la tête dans le guidon, on peut rapidement oublier l'essentiel. Donc, il ou elle recherche votre présence. On veut, en tant qu'être humain, nourrir tout ce qui pour nous est appréciable, tout ce qui pour nous, encore une fois, un intérêt. Ce mot, je ne cesserai de le répéter dans une vidéo sur la recherche des signes d'un intérêt. Donc, on va nourrir ce que nous apprécions, et si votre contact est apprécié, si votre contact est recherché, vous le verrez, mais bien assez naturellement. On ne prendra pas 1000 ans pour vous voir, vous n'allez pas ramer et galérer pour voir l'autre personne. Alors oui, tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, mais je vous assure qu'on ne prend pas le risque de passer complètement à côté de quelqu'un quand on a envie de voir cette personne. Retenez bien ce point. Et le dernier signe d'un intérêt véritable, c'est que la personne est tout simplement attentionnée. Encore une fois, chacun à son degré. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités et les mêmes langages dans nos attentions. Donc quand je dis que la personne est attentionnée, que ça soit dans des petites aides, de l'intérêt en tout cas de votre bien-être. Tu as soif? Est-ce que tu as froid? C'est des exemples très bateaux, mais pourtant, c'est dans cette simplicité-là qu'on voit l'intérêt d'une personne. Demandez-vous tout simplement. Ce point est essentiel. Demandez-vous tout simplement si votre individualité et votre bien-être est recherché par l'autre personne. C'est là toute la différence entre une personne qui essaye de s'intéresser à vous pour se combler ou qui s'intéresse à vous, juste à vous. Point. Quand une personne s'intéresse à vous, elle s'intéresse, elle recherche votre bien-être et le développement de votre individualité dans sa présence également, dans sa présence dans votre vie, en plus de cette recherche de bien-être et d'individualité. Quand une personne essaie de se combler, votre individualité, votre bien-être passe sincèrement au second plan. Donc, la conclusion de cette vidéo sur ces 6 points, sur ces 6 signes d'intérêt, c'est demandez-vous si votre individualité et votre bien-être est recherché. Si oui, si vous sentez que la personne la recherche, il y a un véritable intérêt. Et là, je vous souhaite simplement de continuer à prendre soin de tout ça.
si votre véritable bien-être, individualité n'est pas recherchée, je vous demande de faire un petit pas de recul pour regarder si c'est ce que vous méritez sincèrement, si c'est vraiment votre définition de l'amour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez très bien que dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.